Tu crois peut-être protéger ta paix, ton lien, ton projet, ton cœur, ton confort, mais est-ce que tu ne protèges pas aussi une peur? Est-ce que tu ne gardes pas trop serré quelque chose qui aurait besoin de respirer un petit peu? Ne pas vouloir changer de plan, ne pas vouloir dire ce que tu ressens par peur de perdre un équilibre, ne pas vouloir bouger parce que tu connais même voilà, que tu connais la situation, même si c'est voilà, même si c'est pas parfait, même si voilà, ça ne te correspond plus, pardon. Voilà, ça te semble beaucoup plus rassurant de rester comme ça que d'aller vers de l'inconnu, hein. Ça, c'est humain également, hein. Peut-être que t'as pas envie de, voilà, t'as pas envie de bouger les choses parce que finalement, où tu en es maintenant, et bien même si ça t'enferme, et bien en fait ça te rassure. Je te dis juste, est-ce que ta stabilité, elle est vivante ou est-ce qu'elle est devenue une cage bien rangée? Et on arrive au nœud du problème avec le 2 d'épée. Et là, on voit qu'il y a une décision qui est bloquée, une hésitation et une fermeture mentale, hein. Le 2 d'épée, c'est cette carte où l'on ne veut pas forcément voir, où l'on garde les bras croisés, où l'on essaye de ne pas choisir, de ne pas être confronté aux conséquences de ce choix, hein. Donc le nœud du problème aujourd'hui, c'est peut-être que tu sais qu'il y a quelque chose à regarder, mais que tu repousses encore. Tu sens peut-être qu'une décision, une parole, un positionnement, un mouvement est nécessaire, mais tu restes dans l'entre-deux. Voilà, t'oses pas faire ce choix et assumer les conséquences de ce choix, hein. Et parfois on appelle ça j'attends d'y voir plus clair, alors qu'en réalité, on évite surtout le moment où il faudrait reconnaître ce qu'on sait déjà. Le 2 d'épée peut montrer également que tu cherches à garder une paix apparente. Tu fermes les yeux sur un inconfort pour ne pas troubler l'équilibre. Mais en fait, le problème dans cette situation, c'est qu'une paix construite sur l'évitement finit souvent par coûter très cher intérieurement, hein. Donc ici, ben, le problème, ce n'est pas forcément que tu n'as aucune réponse, c'est peut-être que tu ne veux pas encore regarder la réponse en face parce qu'elle t'obligerait à bouger, à sortir de cette fameuse zone de confort.